Bienvenue au cours de rattrapage pour le collège. Dans cette vidéo, pour les quatrièmes, on va aborder quelque chose qui a été un peu vu en cinquième et qu'on prolonge ici en quatrième. C'est de la chimie de base, mais c'est néanmoins assez important et on va le complexifier un petit peu. Les mélanges. Alors on va faire quelques rappels sur ce qui est censé être connu ici, là, en quatrième, néanmoins avec une petite application, et ensuite on va parler de la composition de l'air qui est un mélange, et on finira par les molécules. Donc c'est parti. Rappel sur les mélanges. Dès qu'on mélange deux espèces chimiques, on va dire qu'on a un mélange. S'il n'y a qu'une seule espèce chimique, c'est ce qu'on appelle un corps pur. Alors, on va avoir plusieurs possibilités de mélange. En fait, si on réfléchit bien, c'est logique. On peut avoir des mélanges liquide-liquide, liquide-gaz, gaz-gaz, liquide-solide, solide-solide, et puis je crois que j'ai fait le tour. On va pas parler des solides-solides, en fait ça s'appelle des alliages, et en effet ça existe, et c'est ce qu'on a par exemple quand on a du laiton ou de l'acide. Lorsqu'on mélange un solide et un liquide, eh bien on va avoir deux constituants, le premier le solide qui est le soluté, et le deuxième le liquide qui est le solvant. L'ensemble de ces deux choses-là est appelé une solution. Quand on ne peut plus dissoudre du solide, on va dire que la solution est saturée. Eh bien en fait cette limite-là, c'est ce qu'on appelle la solubilité. La solubilité, c'est la quantité maximum qu'on peut mettre de soluté dans un litre de solution. Eh bien, ça va nous permettre de faire une petite application et un petit calcul. Si on vous dit que 250 ml de solution est saturée avec à peu près 25 grammes, comment on sait que la solubilité c'est lorsqu'on a un maximum de soluté dans 1 litre de solution? Eh bien, il suffit juste de faire un produit en croix pour passer de 250 ml à 1000 ml, soit 1 litre, et ainsi on obtient une solubilité de 100 grammes par litre. On peut aussi mélanger deux liquides. Et si deux liquides peuvent se mélanger, ça va former un mélange homogène, bien sûr. Et on va dire alors que les liquides sont miscibles. Si deux liquides ne peuvent pas se mélanger, alors on va dire qu'ils sont non miscibles. Et ce qu'il faut savoir à ce niveau-là, et c'est ce que vous avez déjà vu en cinquième, si deux liquides sont donc non miscibles, eh bien le plus dense va toujours se retrouver en dessous du moins dense. Et on peut faire une petite expérience sympathique que j'ai fait avec mes quatrièmes, petite dédicace. Il s'agit donc de mélanger de l'huile avec de l'eau et de l'alcool. Et il nous reste à mélanger un gaz dans un liquide. C'est possible, il s'agit juste de faire une boisson dite gazeuse et on peut mélanger tout type de gaz. Le dioxygène, que les poissons vont respirer en fait grâce à leur branchie, mais aussi le dioxyde de carbone, ce qui est beaucoup plus commun, qu'on retrouve notamment dans les boissons gazeuses. On va attaquer le dernier mélange. L'air. Dans l'air, on retrouve deux gaz principaux. On va avoir 78% de diazote, 21% de dioxygène et 1% d'autres gaz. Dans ces autres gaz, on va retrouver notamment des gaz nobles comme l'hélium, l'argon, le krypton et le néon. La position de l'air en gaz, eh bien on le sait depuis à peu près le XVIIIe siècle, des expériences de Lavoisier qui lui avait appelé ces deux gaz-là l'air irrespirable et l'air respirable, donc le diazote et le dioxygène, puisque nous respirons uniquement le dioxygène. On peut reconnaître donc certains gaz grâce à des tests de reconnaissance que vous avez peut-être l'occasion de faire en TP, notamment le dioxygène qui lui va raviver une flamme, tandis que de l'autre côté, le dioxyde de carbone va troubler l'eau chaude. Atomes et molécules. Il a été vu précédemment que la matière était constituée de particules, mises en deux catégories vues en cinquième, les atomes d'un côté et les molécules de l'autre. Quand on fait la composition de l'air, en effet, on les a, ces molécules et ces atomes, puisque d'un côté on avait le diazote, le dioxygène, le CO2 et l'H2O qui sont des molécules, tandis que de l'autre côté on a le néon, l'argon, le krypton et le xénon, qui sont et l'hélium pardon, qui eux sont des atomes. Et les atomes en fait, ce sont les constituants des molécules. Les atomes ce sont des toutes petites particules qui font un 10 milliardième de mètre. C'est-à-dire qu'il faut 10 milliards d'atomes pour faire un mètre. Je sais pas si vous vous rendez compte du truc, de délire, c'est vraiment tout petit. On verra en troisième comment sont constitués les atomes principalement et comment on peut les représenter. Chaque atome a un symbole. Ce symbole c'est une lettre majuscule qui correspond généralement à la première lettre du nom de l'atome, même s'il y a quelques exceptions, comme par exemple l'azote, qui est en fait le nitrogénium, donc N majuscule et pas A. Et de l'autre côté, s'il y a plusieurs lettres, attention, la deuxième lettre doit être en minuscule, pour pas penser qu'on a ouvert un deuxième atome. Ainsi, HE va s'écrire en H petit e pour l'hélium, parce que H avait déjà été pris pour l'hydrogène. Ainsi donc, on ne faut pas confondre par exemple ça, qui se trouve être du cobalt, et ça, qui se trouve être du monoxyde de carbone. Deux atomes, un atome. On peut représenter les atomes par des sphères de différentes couleurs pour pouvoir les différencier. Ainsi, il faut en connaître 4 en quatrième, qui sont l'hydrogène, le blanc, le carbone, le noir, l'azote, le bleu, et l'oxygène, le rouge, avec les symboles correspondants bien sûr. Lorsqu'au moins deux atomes s'associent, on va avoir ce qu'on appelle une molécule. Une molécule, c'est donc du coup un ensemble d'atomes. On peut donc modéliser les molécules avec les mêmes billes que celles qui nous ont servi pour les atomes. Et ainsi, on va avoir ce qu'on appelle des modèles moléculaires qui vont nous permettre de voir de quoi est constituée une molécule. Ce qu'il faut savoir faire, c'est savoir les reconnaître. Si par exemple on vous donne cette molécule-là, vous êtes capable d'écrire la formule correspondante. Alors revenons vite fait sur la formule. La formule d'une molécule, c'est assez simple, puisqu'il faut mettre les atomes qui constituent la molécule,
et préciser le nombre de chacun de ces atomes à l'intérieur de la molécule. Ainsi, H2O s'écrit H2O parce qu'il y a 2 hydrogènes pour 1 oxygène. Quand il n'y en a qu'un, on n'écrit pas le chiffre, parce que sinon, on ne va pas écrire les zéros non plus. Hein. Et par exemple, donc, cette molécule-là sera le CO2, ici le CH4, ici le N2, le O2, et ainsi de suite, on peut en faire plein. Donc c'est fini pour ce cours de rattrapage, vous pouvez vous abonner, vous pouvez mettre des commentaires si ça vous a plu, si vous avez des questions ou autres, vous pouvez laisser un pouce bleu, ça peut aider apparemment pour le référencement, même si je cours pas après ça. Et puis voilà, je vous laisse avec une petite réflexion. Il est en effet possible de mettre du gaz dans de l'eau, mais par contre de l'eau dans le gaz, ce n'est pas possible. Histoire de densité.